Mohamedou Diallo. Mohamedou Diallo, il est en train d'écrire l'affairage est interdit dans la religion. L'affairage est interdit dans la religion. Mohamedou Diallo. Aujourd'hui, vendredi, ses amis sont à la mosquée hein, pour prier. Il n'est pas à la mosquée. Il est sur mon live depuis combien d'heures? Et depuis j'ai commencé le live là, le même commentaire là, il a fait copier-coller. L'affairage est interdit dans la religion. L'affairage est interdit. Ça fait au moins 10 000 fois il a écrit. Mohamedou Diallo, tu fais quoi sur mon live, s'il te plaît? Tu sais que c'est interdit aussi de regarder le direct où on parle de Bangala, de Greli. Mais quand même, tu es là depuis le début jusqu'à la fin. L'affairage est interdit par la religion. Mais l'affairage est interdit dans la religion, là. Toi, tu fais quoi maintenant? Toi, maintenant qui connais les lois de la religion, là, tu fais quoi maintenant sur un live où depuis on est en train de s'affairer, tu es en train d'écrire même truc et tu ne te déconnectes pas. Remets encore ce genre de commentaires. Tu seras bloqué. Mohamedou Diallo. Remets le commentaire. I'm all about practical things, not theoretical ones. You will live with me, you wait here. Eyes open, wait me. You will keep your feet on the ground, it's me. Elle dit, elle a agressé l'anglais. Bon, j'ai agressé l'anglais là, je sais pas, hein. Je viens de commencer l'émission là. Tu veux que quelqu'un te bloque? C'est pour ça que tu dis ça. J'ai agressé l'anglais. Bon, toi maintenant qui n'agresse pas l'anglais là, s'il te plaît, est-ce que tu es professeur d'anglais quelque part? Ou bien est-ce que Donald Trump t'a déjà reçu à la Maison Blanche? Est-ce que la reine Elisabeth même t'a déjà reçu quelque part? Ah, toi tu comprends anglais, hein, mais personne ne te reçoit, franchement. Donc ça sert à quoi? Fais attention, je te donne une seconde chance. La prochaine fois, tu seras bloqué. Ok, mes amours. Les femmes de ton quartier qui ne veulent pas faire 50-50, elles sont aux États-Unis ou bien en Haïti? Partout. En Haïti? D'accord. En Haïti, hein? Donc, tu me demandes pourquoi elles ne veulent pas faire 50-50, c'est ça? D'accord, attendez. Haïti. Mais, vous, les femmes de là-bas, pourquoi vous ne voulez pas faire 50-50 entre celles que vous voyez là? Elle-même, ça veut dire que dans son couple, elle prend 80 et son homme prend 20. Ou bien même, il ne prend rien, elle fait les 100%. Donc, ça veut dire qu'elle ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas 50-50. Alors qu'elle-même, là, elle passe son temps à entretenir l'homme avec qui elle vit. Donc, elle dit pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans son club? Pourquoi? Hein? Mais ma chérie, s'il te plaît, dans ton couple, tu fais 50-50 ou tu fais quoi? Ouais. Tu fais quoi? Oh, toi. Moi, je dis, vous les filles là même, je ne vous comprends pas. Hein. Vous les filles là, je ne vous comprends pas. Comment tu peux sortir avec un homme marié qui ne te donne rien? Dites-moi, hein. Peut-être que c'est moi qui vois la vie autrement. Mais comment tu peux sortir avec un homme marié qui ne te donne rien? Parce que déjà même, tu sors un homme marié, déjà même, c'est pas bon. Normalement, c'est pas bon de sortir un mari d'autrui. Ça, c'est ce qu'on dit normalement, hein. Je ne vous dis pas que je vous juge, mais je parle de ce qu'on dit normalement. Normalement, sortir un mari de quelqu'un, là, c'est pas bon. Un homme qui est marié, là, sortir lui, c'est pas bon. Bon, quand toi, tu fais ça, là, bon, il faut que tu fasses ça pour une raison. Il faut que tu fasses ça pour une raison. Quand on veut t'accuser de quelque chose, il faut au moins que toi-même, tu te dises, ah, mon cher, même si on est en train de m'accuser, mais au moins, il sait qu'il gagne pour moi dedans. Mais tu sois un mari, il ne te donne rien. Que toi seul, tu es en train de faire tous les péchés. Déjà même, tu sois
Quand on dit que ceux-là, quand ils n'ont rien là, ils ne montrent pas leur vrai visage là, c'est pas faux. Quand on dit que ceux-là, quand ils n'ont rien, garçon qui n'a rien, garçon qui est poivre, il va jouer l'homme le plus gentil, l'homme le plus disponible, l'homme le plus amoureux, l'homme le plus doux de la planète. Il n'a qu'à avoir l'argent. C'est quand un homme a l'argent qu'on connaît son vrai visage. Une femme qui dit, je le connais, il n'a rien, mais je le connais. Ma chérie, tu ne le connais pas encore. C'est un autre visage qu'il est en train de te montrer. Attends, Dieu n'a qu'à le bénir. Tu vas voir son vrai visage. Wouh! Non, mais ma chérie, vraiment. Non, mais vraiment. Et il a le kilo d'habiter pas loin de chez toi avec la femme. Ça veut dire qu'il a quitté sa femme pour une femme mariée. Il a quitté sa femme pour une femme mariée. Une femme mariée qui a 2 enfants qui, elle, est peut-être en train de divorcer, maintenant pas encore divorcée. Donc, elle est en séparation. Donc, ça veut dire qu'il vit avec cette femme-là, avec les 2 enfants de la femme. Et lui-même, voilà, il a abandonné sa femme avec les enfants qu'il a eu avec sa femme. Non, mais franchement, quelqu'un vient d'avoir héritage. Et tu me parles d'un poivre, mais lui qui est un bangala qui sait gré. Mais lui-même qui sait gré, la même, ça veut dire qu'il a foutaise. Lui-même, il peut faire 6 mois, il ne t'appelle pas. Bon, c'est pas mieux, tu vas rester celui qui n'aime pas travailler, mais qui est héritier. Parce que dans la vie, là, il y a des gens qui sont bien nés. Ils n'aiment pas travailler, mais il est héritier. Ça veut dire que c'est qu'il a eu la même ceux-mêmes qui vont travailler toute leur vie n'auront pas. C'est pas mieux, tu vas aller rester avec ton mari, ma chérie. Il faut aller rester avec le monsieur, hein? D'accord, ma coach. Oui, va dans ton foyer. S'il ne veut pas faire du sport, toi, il faut faire sport, là. Tablette que tu cherches là sur le ventre du monsieur, tablette que tu veux voir sur le ventre du monsieur, si toi-même tu as ça, ça fait quoi? Et qu'il y a l'argent sur les comptes, franchement. Bon, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un qui a tablette et puis qui est poivre? C'est pas mieux, j'ai resté un dos d'âne, moi-même je vais faire sport, j'ai tablette, et puis je regarde mes tablettes, je suis content, il y a l'argent, franchement. S'il te plaît, retourne dans ton foyer, hein. D'accord, Marco, merci, bisous. Bisous. Non, mais franchement, on va faire quoi? Tablette de chocolat. Tablette de chocolat, même là, c'est versé. Tablette de chocolat, même sans sport naturel, là, c'est versé. Hey, mais c'est quand tu regardes même la même tablette, même, et puis tu vois qu'il est poivre, même ça t'énerve. Tablette de chocolat est jolie, c'est quand il y a le jeton. Sinon, si tu es poivre, que tu as tablette de chocolat, franchement, ça va servir à quoi? Tes tablettes. Quand tu fais, ça ne marche pas. Tu sortais avec Robert, tu te comportais comme ça. Tu sortais avec Christian, tu te comportais comme ça. Tu sortais avec Jean, tu te comportais comme ça. Ça ne marchait jamais. Tous les jours, c'est toi, on jette. Aujourd'hui, tu es avec Victor, là. C'est le même comportement-là, tu as. Mais il faut changer. Ou bien quoi? Tu veux que Dieu descende pour te parler? Tu attends que Dieu descende pour te parler. Tu ne sais pas que Dieu a dit que l'amour même, quand Dieu même est en train de créer l'amour même, c'est ton nom même qu'il a vu. C'est ta personne même qu'il a vu, je sais ça. Mais tu es une amoureuse de l'amour, là. Malheureusement, tu es avec les êtres humains. Et avec eux, là, ça ne marche pas. Donc, ton amoureuse de l'amour que tu es en train de faire, puis ça ne marche jamais. Puis, garçon te fatigue jusqu'à tu es dans une relation. Même pas, il envoie des signes. Mais si chaque homme te laisse et que tu as le même comportement, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème. Il faut revoir ton comportement. Revois ton comportement. Oui, je suis une amoureuse de l'amour. Ma chérie, tu es une amoureuse de l'amour. Mais c'est dans les films, c'est réel. Tu es une amoureuse de l'amour, là. On comprend. Toi-même, là, même 4 mois, on te laisse. Tu es dans une relation, même pas 6 mois, on te laisse. C'est toi, tous les jours, tes relations, là, on dirait grossesse. Toi, tes relations, on dirait période de grossesse. Tu l'aimes? Oui. Mais si tu l'aimes, pourquoi tu as appelé? Oui, mais parce que je trouve que c'est un peu bizarre dans la relation, ma coach. Oui. Mais comme tu l'aimes, donc il faut supporter. Ah, ma coach. Ah, d'accord. Tu voulais faire quoi? Je ne sais pas, ma coach, ce que tu vas me dire ou tu vas m'éclairer la situation comme Ma ça. chérie. Si c'est fou. Tu sais, il va te dire une chose, hein. Moi où je suis là. Quand je vais donner conseil à quelqu'un, je vais donner mon avis là. Je sais à qui je vais parler, puis la personne va écouter. Et puis je sais à qui je vais parler, la personne ne va pas écouter. De toute façon, tu es en train de parler, de toute façon, tu expliques là. Même si elle te dit qu'il faut quitter dans ça, tu ne vas pas quitter dedans. Franchement. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut supporter. Parce que toi-même où tu es là, c'est que tu es dedans là. Tu sais que le gars n'a pas divorcé avec sa femme. Peut-être qu'ils ont des petits problèmes de couple et tout. La femme, souvent, elle part, elle revient. Peut-être que c'est ça. Mais ils n'ont jamais divorcé. Il est toujours marié avec sa femme. Toi-même, tu sais ça. Et de toute façon, mais il se comporte là. Toi-même, tu vois. Et puis, c'est un frère qui ne te donne pas. Bon, il n'y a pas de limite, hein, vous les hommes mariés là. Ça veut dire que à chaque fois qu'on raconte une histoire sur vous là, tout le monde est choqué. Comportement que le célibataire va avoir là.
Il n'a pas ça, hein, c'est homme mari qui va l'avoir ça. Hein? Donc maintenant, il t'a bloqué de partout, tu ne peux même pas le joindre. 10 minutes, lui là, il fait plus d'1 heure. Non, c'est bon maintenant. Toi aussi, tu aimes trop ça, il fait plus d'1 heure. Mais plus d'1 heure, là, tu as aimé ou tu n'as pas aimé. Il ne faut pas fatiguer les gens. Ma coach, il aime mes coachs, c'est trop. Tout ça pour rien, quoi. Donc l'homme marié là t'agresse jusqu'à toute la journée, toute la nuit, jusqu'à c'est chaud. Faut bien, il t'a donné jusqu'à son 300 000. Non, les gens là, vraiment, je sais pas. Je sais pas quoi faire, ma coach. Faut pas pleurer ici, hein. Faut pas pleurer. Vous les petites filles là aussi, vous aimez rêver. Toi, tu tombes sur quelqu'un, il est marié. Il dit, je vais changer ta vie. Il n'a même pas encore même changé. Il n'a pas encore changé ta garde-robe que déjà, tu es allé jouer la danseuse classique là-bas. Quand même, tu rencontres un homme, il dit, je vais changer ton destin. Je vais changer ta vie. Je vais te faire, je vais t'amener à Washington. Je vais t'amener à Dubaï. Je vais t'acheter une voiture. Mais attends, au moins, tu vas voir que garde-robe là, il a changé un peu. Tu vas dire, ah, ce qu'il est en train de dire, on dirait que c'est vrai. Mais le gars n'a même pas encore acheté même talon. Écoute-moi, s'il te plaît, hein, ça est devenu causerie. Hein. Ça est devenu causerie. Quand tu regardes son salaire là, il peut acheter une voiture de 22 millions. Avec pas crédit cash. Il a pris prêt. Oh, s'il te plaît. Même son salaire, même qui va lui donner un prêt pour prendre une voiture de 22 millions. Les prêts que tu donnes, ou toi me disais que la personne ne va pas rembourser. Qui va te donner ça? Quand tu montes dans la voiture là, tu n'es pas contente? Je suis contente. Oh, vous faites des jalousies même, franchement. Soyez un peu ambitieuse dans la vie, quand même. Tu es avec ton chéri, vous êtes à Abidjan là-bas. L'enfant, le gars, il ne te trompe pas. Il est bien avec toi. Il te gâte. Vous êtes dans une jolie voiture. Vous avez une vie un peu plus élevée par rapport à ce que vous gagnez. Il a sa gnagne qui est aux États-Unis. La gnagne, elle vient une fois dans l'année. Quand elle vient faire 2 semaines, il est avec elle au moins 2 semaines un peu pour manager la gnagne. Toi, tu es fâché, oui, c'est-à-dire que. Mais ta jalousie là même, là, tu penses que c'est nécessaire? Et tu penses que où tu es là même... Attends, hein, tu penses que où tu es là même, si tu lui dis c'est fini entre vous, ça va lui faire quelque chose? Mais si... Non, mais... mais si tu lui dis c'est fini entre vous, mais franchement, bon débarras, quoi. Parce que c'est comme il est reconnaissant un peu, il dit, bon, c'est ma petite go de galère, donc il apprend, il la met zo bien, comme il gagne des trucs. Si toi, tu ne veux plus rester dedans, il ne va même pas te demander pardon. Parce que où il est là même, il est lourd. Il a sa belle voiture. Il va trouver une autre petite. Elle dit que durant toute sa grossesse là, elle m'a tellement suivi, elle a tellement regardé mes vidéos et tout, qu'elle a accouché, elle a fait un garçon. Que le bébé là, tout le temps, il fait ses doigts comme ça. De toute façon, il me place et puis il fait mes doigts là. Que c'est comme ça, l'enfant, il est tout le temps. Elle-même, elle se dit, mais la position de la coach, l'enfant là, comment il a fait pour avoir ça? Oui, encore. Donc, de quoi ça? C'est pour vous dire que mon fils là, il vous imite ici, c'est tout. De toute façon, je vous aime là, mon fils vous aime comme ça aussi, ma coach. Tu peux descendre vite, faut pas que je vais te bloquer. Petite croquette. Non, mais les Yougos, franchement. Non. Non. Toi, ma chérie, tu es en train de faire quoi comme ça? C'est ton ventre qui fait comme ça, là. Toi, que tu vois ça, là, c'est ton ventre qui fait comme ça? Mais pourquoi ton ventre fait comme ça? Tu n'as pas mangé? Oh! Depuis là, il est en train de parler son ventre. J'ai dit, mais attends, la femme là, elle a diarrhée. Ouais, elle a quoi? Quand même, toi aussi. Si j'entends encore je te bloque, hein? Oh! Quand même, il faut prends un thé ou un café. Oh! Vous voyez? Donc, ça veut dire que, oui, il est là. Son oncle qui est quelque part au village là-bas, là, veut faire quelque chose là. Il va tout faire pour que ça arrive. Il dit que la femme là lui plaît trop, qu'elle est trop belle, que vraiment, il a envie de la voir. Fais attention. Fais attention. S'il te plaît, ouvre ton gosier et puis parle tu speed. Hein? On n'entend rien, ma chérie. Ma chérie. Faut enlever au parleur écouteur. Hein? J'entends ma voix. Faut couper le TikTok ou le YouTube que tu es en train de suivre. Quand tu fais, ça ne marche pas. Tu sortais avec Robert, tu te comportais comme ça. Tu sortais avec Christian, tu te comportais comme ça. Tu sortais avec Jean, tu te comportais comme ça. Ça ne marchait jamais. Tous les jours, c'est toi, on jette. Aujourd'hui, tu es avec Victor, là. C'est le même comportement, là, tu as. Mais il faut changer. Ou bien quoi? Tu veux que Dieu descende pour te parler?
tu attends que Dieu descende pour te parler. Tu ne sais pas que Dieu a dit que l'amour même, quand Dieu même est en train de créer l'amour même, là même, c'est ton nom même qu'il a vu. C'est ta personne même qu'il a vu, je sais ça. Mais tu as une amoureuse de l'amour là. Malheureusement, tu es avec les êtres humains. Et avec eux là, ça ne marche pas. Donc ton amoureuse de l'amour que tu es en train de faire, puis ça ne marche jamais, puis garçon te fatigue jusqu'à tu es dans relation, même pas, il envoie des signes. Mais si chaque homme te laisse et que tu as le même comportement, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème, il faut revoir ton comportement. Revois ton comportement. Oui, je suis une amoureuse de l'amour. Ma chérie, tu as une amoureuse de l'amour. Mais c'est dans les films, c'est réel. Tu as une amoureuse de l'amour là, on comprend. Toi-même là, même 4 mois, on te laisse. Tu es dans une relation, même pas 6 mois, on te laisse. C'est toi, tous les jours, tes relations là, on dirait grossesse. Toi, tes relations, on dirait période de grossesse. Tu l'aimes? Oui. Mais si tu l'aimes, pourquoi tu as appelé? Oui, mais parce que je trouve que c'est un peu bizarre dans la relation, ma coach. Oui. Mais comme tu l'aimes, donc il faut supporter. Ah, ma coach. Ah, d'accord. Tu voulais faire quoi? Je sais pas, ma coach, ce que tu vas me dire ou tu vas m'éclairer la situation comme Ma ça. chérie. Si c'est fou. Tu sais, il va te dire une chose, hein. Moi où je suis là. Quand je vais donner conseil à quelqu'un, je vais donner mon avis là. Je sais à qui je vais parler, puis la personne va écouter. Et puis je sais à qui je vais parler, la personne ne va pas écouter. De toute façon, tu es en train de parler, de toute façon, tu expliques là. Même si elle te dit qu'il faut quitter dans ça, tu ne vas pas quitter dedans. Franchement. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut supporter. Parce que toi-même où tu es là, c'est que tu es dedans là. Tu sais que le gars n'a pas divorcé avec sa femme. Peut-être qu'ils ont des petits problèmes de couple et tout. La femme, souvent, elle part, elle revient. Peut-être que c'est ça. Mais ils n'ont jamais divorcé. Il est toujours marié avec sa femme. Toi-même, tu sais ça. Et de toute façon, mais il se comporte là. Toi-même, tu vois. Et puis, c'est un frère, il ne te donne pas. Bon, il n'y a pas de limite, hein, vous les hommes mariés là. Ça veut dire que à chaque fois qu'on raconte une histoire sur vous là, tout le monde est choqué. Comportement que célibataire va avoir là, il n'a pas ça. Hein, c'est homme marié qui va l'avoir ça. Hein? Donc maintenant, il t'a bloqué de partout, tu ne peux même pas le joindre. 10 minutes, lui là, il fait plus d'une heure. Non, c'est bon maintenant. Toi aussi, tu aimes trop ça. Il fait plus d'une heure. Mais plus d'une heure là, tu as aimé ou tu n'as pas aimé. Il ne faut pas fatiguer les gens. Ma coach, il a même mes coachs, c'est trop. Tout ça pour rien, quoi. Donc l'homme marié là t'agresse jusqu'à toute la journée, toute la nuit, jusqu'à c'est chaud. Faut bien, il t'a donné jusqu'à son 300 000. Non, les gens là, vraiment, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire, ma coach. Faut pas pleurer ici, hein. Faut pas pleurer. Vous les petits filles là aussi, vous aimez rêver. Toi, tu tombes sur quelqu'un, il est marié. Il dit, je vais changer ta vie. Il n'a même pas encore même changé. Il n'a pas encore changé ta garde-robe que déjà, tu es allé jouer la danseuse classique là-bas. Quand même, tu rencontres un homme, il dit, je vais changer ton destin. Je vais changer ta vie. Je vais te faire, je vais t'amener à Washington. Je vais t'amener à Dubaï. Je vais t'acheter une voiture. Mais attends, au moins, tu vas voir que garde-robe là, il a changé un peu. Tu vas dire, ah, c'est qu'il est en train de dire, on dirait que c'est vrai. Mais le gars n'a même pas encore acheté même talon. Écoute-moi, s'il te plaît, hein, c'est devenu causerie. Hein. C'est devenu causerie. Quand tu regardes son salaire, là, il peut acheter une voiture de 22 millions. Avec pas crédit cash. Il a pris prêt. Oh, s'il te plaît. Même son salaire, même qui va lui donner prêt pour prendre une voiture de 22 millions. Les prêts que tu donnes, ou toi-même tu sais que la personne ne va pas rembourser. Qui va te donner ça? Quand tu montes dans la voiture, là, tu n'es pas contente? Je suis contente. Oh, vous faites des jalousies même, franchement. Soyez un peu ambitieuse dans la vie, quand même. Tu es avec ton chéri, vous êtes à Abidjan là-bas. L'enfant, le gars, il ne te trompe pas. Il est bien avec toi. Il te gâte. Vous êtes dans une jolie voiture. Vous avez une vie un peu plus élevée par rapport à ce que vous gagnez. Il a sa gnagne qui est aux États-Unis. La gnagne, elle vient une fois dans l'année. Quand elle vient faire 2 semaines, il est avec elle au moins 2 semaines un peu pour manager la gnagne. Toi, tu es fâché, oui, c'est-à-dire que. Mais ta jalousie là même, là, tu penses que c'est nécessaire? Et tu penses que où tu es là même... Attends, hein, tu penses que où tu es là même, si tu lui dis c'est finance, vous, ça va lui faire quelque chose? Mais si... Non, mais si tu lui dis c'est finance, vous, mais franchement, bon débarras, quoi. C'est comme il est reconnaissant un peu, il dit, bon, ma petite, c'est ma petite go de galère, donc il la prend, il la met zo bien, comme il gagne des trucs. Si toi, tu ne veux plus rester dedans, il ne va même pas te demander pardon. Parce que où il est là même, il est lourd. Il a sa belle voiture. Il va trouver une autre petite. Elle dit que durant toute sa grossesse là, elle m'a tellement suivi. Elle a tellement regardé mes vidéos et tout.
qu'elle a accouché, elle a fait un garçon. Que le bébé là, tout le temps, il fait ses doigts comme ça. De toute façon, je me place et puis je fais mes doigts là. Que c'est comme ça, l'enfant, il est tout le temps. Elle-même, elle se dit, mais la position de la coach, l'enfant là, comment il a fait pour avoir ça? Oui, encore. Donc, je fais quoi ça? Ma coach, c'est pour vous dire que mon fils là, il vous imite ici, c'est tout. Parce que je vous aime là, mon fils vous aime comme ça aussi, ma coach. Tu faut descendre vite, faut pas que je vais te bloquer. Petite croquette. Non, mais les yougos, franchement. Non. Toi, ma chérie, tu es en train de faire quoi comme ça pour... C'est ton ventre qui fait pour comme ça, là. Toi, que tu vois ça, là, c'est ton ventre qui fait pour comme ça? Mais pourquoi ton ventre fait pour comme ça? Tu n'as pas mangé? Oh! Depuis là, il est en train de parler son ventre. J'ai dit, mais attends, la femme là, elle a diarrhée. Ouais, elle a quoi? Quand même, toi aussi. Si j'entends encore je te bloque, hein. Oh! Quand même, faut prendre prends un thé ou un café. Oh! Vous voyez? Donc, ça veut dire que, oui, là. Son oncle qui est quelque part au village là-bas, là, veut faire quelque chose là. Il va tout faire pour que ça arrive. Il dit que la femme là lui plaît trop, qu'elle est trop belle, que vraiment, il a envie de la voir. Fais attention. Fais attention. S'il te plaît, ouvre ton gosier et puis parle tu speed. Hein. On n'entend rien, ma chérie. Ma chérie. Faut enlever au parleur écouteur. Hein. J'entends ma voix. Faut couper le TikTok ou le YouTube que tu es en train de suivre.